Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureuse aujourd'hui de discuter avec Jean-Michel Dufault, que vous connaissez à travers son travail d'animateur, d'auteur, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Il a écrit 2 livres, un qui s'appelle Café, si je ne me trompe pas, et l'autre Voyage, Odyssée photographique. Alors, bonsoir Jean-Michel, merci beaucoup de m'accorder cette entrevue. Bonsoir Catherine. Alors, je vous ai demandé, Jean-Michel, si vous étiez intéressé à discuter avec moi, parce que j'ai découvert que vous étiez un homme sans enfant. Et j'aimerais tout d'abord savoir, est-ce que vous êtes un homme sans enfant par choix ou par circonstance de la vie? La fameuse question. Oui. Bonne question. Ben, je pense que c'est par choix un peu quand même, mais aussi, c'est les deux. C'est un peu les circonstances de la vie. C'est-à-dire que j'ai eu 50 ans cette année, donc je suis un peu dans les bilans. Puis avant ça, j'ai jamais senti que j'étais assez près de. J'étais assez prêt pour m'investir dans une famille, dans un couple, dans un enfant. Je sentais que c'était pas le moment. Et donc, c'est ça, il y a cet aspect-là, l'aspect aussi que ça va vraiment vite. Puis à un moment donné, tu te réveilles un matin et tu te dis j'ai 50 ans, comment ça que, puis comment ça se fait que j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfant. Mais, ouais, c'est certain que des fois, quand même, j'y pense. Je pense parce que je me dis, ben, il reste un petit peu de temps peut-être, mais il reste pas beaucoup de temps. Et c'est pas que j'aime pas les enfants, mais j'ai l'impression que c'est ça. Avant aujourd'hui, en tout cas, je pense pas que ça aurait été une bonne idée que j'ai des enfants. Mm-hmm. Dites-moi, est-ce que vous avez ou vous vivez certaines pressions par rapport à des gens qui vous entourent? Je sais que certaines femmes parlent beaucoup de cette pression sociale qu'elles vivent de devoir procréer. Est-ce que vous avez fait l'expérience de cette pression-là? Je sais que on n'entend pas beaucoup les hommes parler du fait qu'ils n'ont pas d'enfants. Et est-ce que cette réalité est la même pour vous, les hommes? Ben, c'est une bonne question. Je pense que il y a quand même moins de pression pour les hommes que pour les femmes. Malheureusement, il y a plus de pression sociétale envers les femmes. Ça, c'est absolument vrai. Qui est une drôle de pression parce que ça veut pas dire que t'es pas une femme accomplie, heureuse et une bonne personne si t'as pas d'enfant. Je n'aime pas cette équation que la société fait et que la société fait depuis très longtemps, comme si d'être parent faisait de toi obligatoirement un être altruiste, et si le fait de ne pas avoir d'enfant faisait de toi un être égoïste. Je trouve qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. On connaît dans l'histoire de l'humanité plein de gens nobles qui n'ont pas eu d'enfants. Effectivement. Jésus, l'abbé Pierre, le Dalai Lama n'ont pas d'enfants, Oui. et puis ont été des êtres d'exception. Et puis Pol Pot au Cambodge, la famille Bush et Donald Trump ont des enfants. Et est-ce que ça en fait des êtres supérieurs et plus magnanimes, plus altruistes? Je ne crois pas. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup aussi des fois peut-être des mauvaises raisons pourquoi les gens ont des enfants. Puis c'est drôle parce que c'est même comme la chanson de Stromae que j'aime beaucoup, là, quand il dit la phrase « Tout le monde sait comment faire des bébés, mais personne ne sait comment faire des papas ». Il y a beaucoup de gens, je pense, que quand on regarde les carences émotives autour de nous, quand on regarde des fois le monde dans lequel on vit, je suis pas sûr que tout le monde a bien fait son travail, qui est un travail hyper difficile là, que je ne diminuerai. J'admire les gens qui ont des enfants parce que même moi, j'ai une vie assez facile et assez, oui, c'est vrai, assez égoïste dans le fait que j'ai juste moi à m'occuper ou presque. Et des fois, j'y arrive pas vraiment. Puis j'admire les gens qui en plus ont des enfants. Donc, à ce niveau-là, il y a une vraie admiration, puis il y a un vrai don de soi. Mais l'équation d'une bonne personne, comme je dis, avec ce que j'aime pas aussi, c'est qu'on voit ça un peu comme si c'était puéril, comme si c'était un éternel adolescent, si t'as pas d'enfant. Ça n'a pas rapport, là. Et comme je dis toujours, il y a assez de monde sur la planète, là. Il n'y a plus de raison de vouloir procréer. D'ailleurs, l'OMS a annoncé l'an dernier qu'on avait déjà atteint il y a déjà trop de monde sur la planète, on s'entend avec les ressources qu'on a, la façon qu'on traite la planète, comment on consomme. Il y a déjà trop de monde. Fait que le premier geste altruiste pourrait être de dire on arrête de faire des enfants parce que les gens qui sont sur la Terre, déjà, ils commencent à en manquer. Il y a beaucoup d'inégalités, sont aussi. Donc, en tout cas, l'argument, on peut argumenter longtemps sur qu'est-ce qui fait un bon citoyen, une bonne personne. Mais il y a eu des moments, c'est toujours pareil.
comment que ça soit basé sur une famille. On sait moins maintenant. Je pense que maintenant, les gens qui me connaissent savent que je suis un cas perdu ou presque. Donc, ils acceptent que pour l'instant, en tout cas, j'ai pas fait ce saut-là. J'ai pas fait le saut de la paternité de la famille traditionnelle. Je l'ai pas fait. Merci, c'est vraiment intéressant ce que vous dites. J'aimerais savoir, Jean-Michel, est-ce qu'il y a des hommes sans enfants que vous admirez, qui sont vos modèles? Bonne question. Les hommes, il y a bien de monde sur la planète que j'admire. Puis c'est drôle, je fais pas une équation à savoir. Je sais pas, il y en a probablement qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Et pour moi, c'est... Mais j'ai pas de modèle, en tout cas, réfléchi, connu, de gens que je me dis, cette personne-là n'a pas d'enfant, mais quel exemple, non. Et beaucoup de gens de proches de moi, de mes amis très proches depuis l'enfance ou récemment, beaucoup ont des enfants. Et c'est vrai, quand même, je regarde, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'enfants aussi. J'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas d'enfants aussi. J'ai au moins facilement 4-5 amis proches qui n'ont pas d'enfants, qui sont dans trentaine, quarantaine, avancée, cinquantaine. Mais ma logique, elle s'applique pas, là. C'est-à-dire que ça, c'est indépendant de moi. S'ils veulent des enfants, je vais être... C'est good. S'ils n'en veulent pas, ça me regarde pas, c'est leur affaire. Et puis, ça va rien changer, en tout cas, à moi et ma perception de ces gens-là et de mon amitié envers ces gens-là. En terminant cette entrevue, j'aimerais savoir si vous trouvez que les médias parlent assez des hommes sans enfants, ou trouvez-vous qu'ils sont, comme moi, totalement invisibles du discours? C'est vrai qu'il y a toujours un peu, malheureusement, une pression, tu l'as dit au début, une pression sociétale de ce qui est le modèle, le fameux modèle supposément traditionnel qui est supposément fait pour nous rendre heureux, rendre tout le monde heureux. Et puis, comme je dis, si c'était si bon ce modèle-là, tout le monde y adhérait, ça serait juste du succès et tout marcherait. Le couple traditionnel, la petite famille. Je pense que ce modèle-là n'est pas pour tout le monde. On vit dans une bien drôle d'époque, donc je peux comprendre aussi les gens de... Tu sais, même moi, j'essaie d'être pessimiste, mais je regarde un peu l'état de la planète, puis j'ai ce petit déchirement, des fois, de me dire hey, ça va être quoi le monde dans 50, 60 ans, là, quand je vois même comment il est présentement. Malheureusement, je suis pas très optimiste. J'aimerais être plus optimiste sur la race humaine, sur où on s'en va. Je ne suis pas tant que ça, mais c'est pas la seule raison. Là. C'est pour d'autres raisons personnelles qui sont liées à... J'imagine qu'il y a des peurs. Là. Moi, j'ai aussi, pour ça, il faut le modèle traditionnel souvent de couple ou de famille. Et puis moi, je n'y crois pas vraiment non plus pour moi. Donc, c'est un autre truc qui ajoute, qui complexifie le truc. Je viens sans rentrer dans les détails aussi, je viens d'un mariage brisé à l'adolescence. Donc, j'ai vu un modèle que je ne considère pas qui était vraiment heureux, qui avait l'air le fun. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai vu quand j'étais jeune en me disant ça a donc l'air le fun, je veux recréer ce modèle-là. Donc, j'ai plusieurs raisons là, qui font que je suis où je suis. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'on arrête de juger, que chacun a ses goûts. Tout le monde est différent. Tout le monde a ses raisons, qu'il faut arrêter de juger, puis que autant les hommes que les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants, ou qui n'ont pas d'enfants, que ce soit par choix ou circonstances, ou santé, ou quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas de jugement, que ces gens-là sont des êtres humains à part entière, et qu'ils ne sont pas ni moins bons ni meilleurs que d'autres, ils sont juste différents. Et comme je dis, il y en a assez de monde sur la planète. Donc, tous ces gens qui se disent altruistes, il y a des enfants adoptés aussi. Il a aidé son voisin. Il y a plein de façons autres que d'élever un enfant pour être une bonne personne et montrer qu'on est en société, on fait attention à son voisin, aux gens autour de nous. Je pense qu'il y a plein d'autres façons de le faire sans être papa ou maman. Sur ce, merci beaucoup Jean-Michel pour votre témoignage et je tiens à dire que vous êtes le premier homme québécois connu qui accepte de me parler de ce sujet-là. Alors ça me touche vraiment beaucoup et je suis certaine que les gens vont beaucoup réagir et commenter cette entrevue. Merci beaucoup.